Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Plusieurs personnages bibliques ont marqué l'histoire inspirée du récit des Écritures. Parmi ceux-ci, nous pouvons nommer les grands patriarches. Aujourd'hui, à l'émission Il est écrit, nous voulons nous pencher sur l'un d'entre eux, celui qui s'appelait Jacob. Restez des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble, Rémi, pour parler d'un sujet biblique. Bonjour. Bonjour, Patrick. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui a certes marqué la Bible d'une certaine façon et qui fait partie de ceux que nous appelons les patriarches. Nous allons discuter ensemble de Jacob. Pourrais-tu nous contextualiser un peu la personne de Jacob au niveau de la Bible? Juste rappeler donc que Jacob, c'est le troisième des grands patriarches fondateurs du peuple d'Israël. Donc Abraham est le père des croyants, on l'appelle souvent le père des croyants parce qu'il est à l'origine non seulement du peuple d'Israël, mais aussi de tout le peuple arabe. Donc on a Abraham, son fils Isaac, et puis fils d'Isaac, Jacob. On verra dans nos émissions qu'il va devenir Israël, il va changer de nom, et donc il a donné naissance au peuple d'Israël. Et donc Abraham, on se situe 1700, Entre 1700 et 1800 avant Jésus-Christ, à peu près, quelque chose comme ça. Oui, dans le Moyen-Orient ancien, Abraham vient de Mésopotamie. Aujourd'hui, ce serait l'Irak, Iran-Irak. Et puis, il a, avec toute sa famille, émigré. Et il est venu jusqu'en territoire de Canaan. Ça serait aujourd'hui Israël, Palestine. Et c'est là que va se passer l'essentiel de l'histoire de Jacob. Et donc, le récit de Jacob nous est donné dans la Bible pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a le côté historique du peuple d'Israël et de toute son histoire en passant par les patriarches, mais il y a aussi des leçons pratico-pratiques que nous pouvons tirer de sa vie qui s'appliquent dans notre christianisme de tous les jours. Une des premières épisodes, en fait, qui concerne Jacob, a lieu avant même sa naissance. Absolument. On connaît même un petit peu de l'histoire prénatale de Jacob. On trouve ça dans le livre de la Genèse au chapitre 25. Et peut-être ça vaudrait la peine de lire quelques versets, Patrick, par exemple, dans Genèse 25, les versets, on pourrait lire 21 à 26, ça nous donne une bonne idée. D'accord. Et donc, je lis Genèse chapitre 25, les versets 21 à 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, dans le ventre de Rebecca, il y avait ces jumeaux, et le texte sous-entend que déjà dans le ventre, il y avait comme un combat, une lutte entre les frères. Puis l'histoire de Jacob, ça va être beaucoup une histoire de lutte avec son frère. Donc son frère Ésaü, dont on sait qu'il était roux, qu'il était très poilu, à l'inverse de Jacob, et qui va être l'aîné, avec tout ce que ça implique à l'époque, on en parlera aussi. Et Jacob qui, lui, porte un nom évocateur. Oui, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais au niveau de la Bible, les noms, surtout au niveau hébraïque, ont une signification et tendent à définir un peu le caractère ou la personnalité de la personne qui est concernée par ce nom. Absolument, absolument. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas pourquoi tes parents t'ont donné le prénom Patrick.
et pourquoi mes parents m'ont donné le prénom Rémi, mais ils ne l'ont certainement pas fait à cause de la signification du nom. Ils l'ont fait parce qu'ils aimaient bien la sonorité, peut-être ils connaissaient quelqu'un qui s'appelait comme ça. À l'époque, oui, parfois on peut donner le nom d'un ancêtre, mais c'est surtout on donne un nom parce que ça évoque qui est l'enfant qui est né, son caractère, parfois sa destinée. Et dans le cas de Jacob, donc, à la fois le mot Jacob en hébreu rappelle le mot qui signifie le talon, et on a lu dans le texte que quand il est sorti, semble-t-il, il tenait le talon de son frère, et en même temps, Jacob, ça évoque celui qui va supplanter un autre, parfois avec même la notion un petit peu de tromperie. Donc Jacob, c'est le supplanteur. C'est un prénom pas très facile à porter, mais qui est tellement évocateur de l'histoire qu'on va voir ensuite. Exactement, et nous aurons l'opportunité, non seulement lors de cette émission, mais on va faire une série sur ce personnage biblique qui se nomme Jacob. Et d'ailleurs, nous avons titré cette émission « Il s'appelait Jacob ». Avant d'aller plus loin, j'aimerais proposer à nos auditeurs une lecture, parce que ce n'est pas possible pour nous d'aller dans toute la profondeur et de rendre justice à l'histoire ou au récit de vie de Jacob. De couvrir l'ensemble. Exact, et toutes les leçons que nous pouvons en tirer. Et nous avons un excellent livre à proposer à nos auditeurs. Je vais le mettre ici à la caméra. Vous pouvez le voir. C'est un livre qui s'intitule « Les 5 bénédictions de Jacob ». L'auteur est Jean-Jacques Chafaugrac, qui est à la fois pasteur, mais aussi théologien. Et donc, si nos auditeurs aimeraient approfondir leur compréhension de ce personnage biblique que nous nommons Jacob, et aussi en tirer les leçons pratiques concernant sa vie, ils peuvent visiter notre site web qui est au www.iletécrit.tv et faire la commande de ce livre qui est en fait... Ça vaut la peine. Ça vaut la c'est peine. notre offre du jour également. Moi, je ne connaissais pas. Je l'ai lu pour les besoins de l'émission. Vraiment, ça vaut la peine. C'est très, très pratique, très concret. Et ça représente bien qui était Jacob et les leçons qu'on peut tirer de sa vie. Et donc, les 5 bénédictions de Jacob de Jean-Jacques Chafaugrac. Maintenant, les enfants vont se développer. Évidemment, c'est des frères. Ils vont compétitionner l'un avec l'autre. Et une autre épisode qui est assez particulière dans leur vie, c'est ce fameux potage aux lentilles. Le plat de lentilles, oui. Le plat de lentilles. On va lire l'histoire, mais juste rappeler que Ésaü et Jacob, les 2 frères, sont très différents. Ésaü, c'est un chasseur, un aventurier. Jacob, c'est un homme beaucoup plus tranquille, mais qui a un plan et un projet. Et en plus, il sait, parce que sa mère certainement lui en a parlé, il sait que Dieu a dit l'aîné sera soumis au plus jeune. Un élément de prédiction prophétique que Dieu a annoncé à Rebecca. Exactement, qu'on a lu tout à l'heure. Et ça nous amène donc à cette lecture maintenant dans Genèse 25, à partir du verset 29 et jusqu'au verset 34. D'accord, je lis Genèse chapitre 25, les versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors on voit bien, Patrick, que ce qui est en jeu ici, c'est le droit d'aînesse. Peut-être faut qu'on dise quelques mots sur ce droit d'aînesse. Oui, je pense que ce serait intéressant de définir pour nos auditeurs le contexte en lien avec le droit d'aînesse dans une perspective biblique, surtout qu'au niveau de l'héritage, le premier-né avait une part plus importante, entre autres. Absolument. Et pas seulement. Le droit d'aînesse, c'était vraiment, dans la pensée d'époque, c'était que le fils aîné était celui qui allait prolonger la lignée du père. Alors, il allait être celui qui allait être un petit peu le chef de clan, puisqu'à l'époque, la famille, c'est plus que papa, maman, les enfants, c'est vraiment l'ensemble d'une famille avec parfois des cousins, des cousines, il y a des serviteurs et des servantes.
celui qui a le droit d'aînesse, c'est celui qui va être le chef du clan, en quelque sorte. Il y avait un certain prestige qui était associé avec le droit d'aînesse. Complètement. Il y avait un certain prestige. Il y avait, comme tu l'as dit, au niveau de l'héritage, une part plus importante pour l'aîné. Et il y avait aussi, sur le plan spirituel, cette idée que celui qui avait le droit d'aînesse, qui allait prolonger la lignée du père, il allait être le chef spirituel aussi de ce clan. C'est quand même un peu, pas nécessairement paradoxal, mais un peu particulier comme situation quand on réfléchit au contexte du droit d'aînesse à la lumière de l'épisode d'Ésaü et Jacob avec le potage aux lentilles, de voir que Ésaü a balayé du revers de la main, d'une certaine façon, son droit d'aînesse afin de profiter d'un repas alors que sa chasse avait été infructueuse. Voilà, alors c'est d'ailleurs ce que dit le texte. La dernière phrase que tu as lue, c'est « C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse ». C'est vrai que ça paraît un peu incroyable que Ésaü, si tu me permets l'expression, se fiche du droit d'aînesse et est prêt simplement à jurer à son frère qui lui transmet le droit d'aînesse pour avoir un plat de lentilles. Il pouvait avoir faim, mais quand même, à ce point-là, on voit que pour lui, ce n'était pas important. Ce n'était pas vraiment important. Alors que Jacob, même s'il s'y prend mal, même si, on va le voir après, ça va lui jouer des tours, cette manière de vouloir forcer la main, il est quand même plus proche du projet divin qui est de dire ce droit d'aînesse, c'est important parce qu'on veut qu'il y ait une bénédiction et une lignée spirituelle qui succède à Abraham et à Isaac. Oui, puis d'ailleurs, ça nous ramène également à la prophétie ou la prédiction, si on veut, qui concerne le destin de Jacob, qui avait été annoncé par Dieu à Rebecca, sa mère, de dire que le grand frère, donc qui est Ésaü, serait essentiellement assujetti au petit frère qui était Jacob. Donc, ça vient accomplir. Certes, on a l'impression à la lecture du récit biblique que Jacob force un peu la façon de faire pour que ça s'accomplisse selon ses intérêts et en son temps à lui, plutôt que peut-être faire confiance à la divine providence. Puis c'est pas fini, Patrick, parce que l'épisode suivant, on va voir que Jacob va aller encore plus loin. L'épisode suivant, il nous est rapporté au chapitre 27 de la Genèse. On ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais effectivement. En fait, ce qui se passe, vraisemblablement, le père, donc Isaac, sait que Ésaü a vendu, entre guillemets, son droit d'aînesse à Jacob. Il y a un élément qu'on n'a pas encore mentionné, mais qui est quand même important, c'est qu'il semble que Isaac préférait Ésaü et Rebecca préférait Jacob. Ça, c'est jamais bon dans une famille. Il y a une forme de favoritisme vis-à-vis des enfants. En tout cas, Isaac n'est pas heureux de savoir que Ésaü aurait vendu son droit d'aînesse et il va dire à Ésaü, écoute mon fils, va à la chasse, rapporte-moi un bon gibier comme je les aime, fais-moi un bon plat, puis là je vais te bénir. C'est comme si Isaac veut rattraper l'erreur d'Ésaü en lui accordant une bénédiction particulière. Il est aveugle à ce moment-là parce qu'il est âgé et il dit à son fils, reviens, puis viens m'apporter ton plat et là je vais te bénir. Ça s'inscrit aussi dans les rituels de fin de vie, si on veut, souvent. Des personnages bibliques de l'Ancien Testament, d'avoir ce moment de transmission via une bénédiction. Mais je suis d'accord avec l'explication de dire que dans ce cas-ci, Isaac va essayer de rattraper la bourde d'Ésaü. Mais encore là, le récit ne cesse de nous surprendre dans les tournures d'événements. Dans ce cas-ci, on voit encore qu'il y a de la tromperie d'une certaine façon. Exactement. La mère donc, de Jacob et Ésaü, Rebecca, la femme d'Isaac, entend ce que dit Isaac. Et quand Ésaü s'en va à la chasse, elle fait venir Jacob et lui dit, écoute, je vais te préparer un bon plat, je vais te le donner. Toi, tu vas te faire passer pour ton frère. On se souvient que le papa est aveugle, il a perdu la vue. Et tu vas aller porter un plat à ton père et il va te bénir en te prenant pour Ésaü. Il va aller même jusqu'à se déguiser, si on veut. Là. Voilà, il va, comme lui, il est pas poilu du tout, alors il va mettre des poils de chèvre. Enfin, c'est toute une histoire. Il faut lire le chapitre 27. Et
il va présenter... Au début, il ne veut pas Jacob. Il dit non, non, maman, ça va mal tourner cette affaire. La maman dit, je le prends sur moi, fais ce que je te dis. Et donc, peut-être on peut lire quand même 2-3 versets, Patrick. Genèse 27, versets 17 et jusqu'à 19. Et donc, nous lisons dans Genèse 27, les versets 17 à 19. « Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Isaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Voilà. Donc Jacob se fait passer pour son frère. On voit dans l'épisode qu'il va y avoir un peu d'hésitation parce qu'Isaac dit oui, quand je te tâte, j'ai l'impression que c'est Ésaü. L'odeur, il avait mis des vêtements d'Ésaü, l'odeur est celle d'Ésaü, mais la voix, c'est celle de Jacob. Finalement, il va se laisser prendre et il va donner sa bénédiction à Jacob en pensant que c'est Ésaü. Et d'une certaine façon, sceller la prophétie qui avait été donnée avant même la naissance des deux frères, que le plus vieux serait assujetti au plus jeune. Exactement. Mais ce ne sera pas sans conséquence. Voilà, voilà. Alors peut-être on peut prendre les minutes qui nous restent pour parler un petit peu des leçons à tirer. Effectivement, parce que bon, on a certes toute la question de la tromperie qui s'inscrit dans cette histoire. Avant peut-être de parler de la tromperie, Patrick, je te propose juste de réfléchir un instant sur le fait que c'est comme si Rebecca et Jacob avaient voulu aider Dieu à réaliser son plan. Oui, si on recule au début de l'histoire, effectivement, on est dans une posture où on est obligé d'admettre que bibliquement, pas juste dans ce récit, mais dans d'autres récits, c'est toujours un peu plus compliqué quand on essaie de forcer la main de Dieu ou de faire aboutir les projets de Dieu dans notre vie en voulant être aidant d'une façon ou d'une autre. Puis personnellement, c'est une leçon sur laquelle je reviens souvent parce que je me rends compte que c'est très facile pour un croyant de dire, OK, c'est ça que Dieu veut pour moi, je vais le faire. Mais pas le laisser diriger les événements de nos vies, pas le laisser nous conduire à travers notre conscience, à travers les circonstances. Et il y a une sorte pour le croyant, il y a une sorte de lâcher prise à un moment qui consiste à dire à Dieu, OK, Seigneur, je te laisse vraiment conduire ma vie. Je vais prendre des décisions, bien sûr, selon ce que tu vas me montrer, mais c'est toi qui dois diriger. Et ça, c'est important d'en parler, Rémi, parce qu'au final, on est dans une posture où, en tant que chrétien, des fois, on veut prendre le devant, on veut défricher le chemin par nous-mêmes, on est animé de bonnes intentions, mais on accomplit, en quelque sorte, la volonté de Dieu par nos propres forces. Au lieu de faire comme tu nous suggères, de choisir consciemment de s'abandonner entre les mains de Dieu, donc de dire à Dieu, écoute, je m'abandonne à ta volonté. Maintenant, agis à travers moi par ton esprit et montre-moi les portes qui doivent se fermer et les portes qui doivent s'ouvrir. Et ça devient beaucoup plus naturel. Quand l'esprit nous pousse dans le chemin que Dieu a choisi pour nous, c'est quelque chose qui est au niveau du ressenti. Il y a une quiétude qui vient avec ça. Il y a une paix qui vient avec ça également. Absolument, parce que de toute façon, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et le projet de vie qu'il a pour nous, c'est le meilleur. Donc, Jacob et Rebecca, malheureusement, ont voulu forcer la main à Dieu. Et ça nous donne une leçon à nous, aujourd'hui, d'être vigilants par rapport à ça, de vraiment laisser Dieu guider nos vies. Et il y a une paix, comme tu dis. Il y a une paix, il y a une quiétude, il y a une assurance qui va avec ça. Et rapidement, là, parce que la tromperie est quand même un élément important de ce récit, de ce début d'histoire de vie qui concerne Jacob. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'honnêteté, de l'intégrité dans toutes les circonstances auxquelles il est confronté? La fin ne justifie pas les moyens. Ici, la fin, elle est juste. Dieu a bien dit que Jacob serait celui qui a la prééminence. Mais les moyens ne sont pas ceux de Dieu et Jacob va le payer très cher. Je pense que pour nous, c'est la même chose, en fait. Demander à Dieu de rester intègre, honnête. Le mensonge va toujours nous emmener dans des situations compliquées, comme ce que va vivre Jacob. Et surtout, ça nous empêche
d'être totalement authentique. On parlait de paix tout à l'heure, de liberté. Moi, j'ai dû un jour dans ma vie, Patrick, reconnaître que j'étais un Jacob. Ça s'est passé tôt dans ma vie. J'étais jeune, j'étais adolescent. Et c'était ma première expérience vraiment spirituelle avec Dieu. Et j'étais un trompeur. J'étais quelqu'un qui menait une double vie, qui était le bon petit jeune d'un côté et puis qui faisait les 400 coups de l'autre. Et le jour où j'ai reconnu, oui, c'est vrai, je ne suis pas intègre dans ma vie, je trompe souvent, et que j'ai commencé à demander à Dieu de changer ça dans ma vie, c'était le début d'un nouveau départ. Et je pense que c'est important de le mentionner, de l'expliquer ici, parce que quand on choisit, et souvent on en est incapable par nous-mêmes, quand on commence à jouer avec le mensonge, à jouer avec la malhonnêteté, à manquer d'intégrité, même sur les petites choses qui nous concernent, à un certain niveau, en tant que chrétien, quand on est engagé devant Dieu, ça nous prive de notre paix, ça nous prive de notre sérénité, de notre quiétude. On se sent accusé dans notre esprit d'une certaine façon. Alors, on a vraiment tout à gagner et rien à perdre de choisir de s'aligner avec Dieu et de dire, écoute, aide-moi à être sur un chemin qui est intègre, un chemin qui est droit, un chemin qui est honnête. Aide-moi à être juste dans mes propos. Et je pense que c'est quelque chose dont Jacob aurait pu bénéficier et s'éviter beaucoup de problèmes. Absolument. S'il avait choisi la voie de l'intégrité et s'il aurait laissé Dieu accomplir, certes à travers lui, j'en suis convaincu, sa destinée. C'est juste, Patrick, parce qu'en fait, c'est sûr que Dieu allait l'amener là où il le voulait, sauf que là, avec la tromperie, bon, il s'est aliéné son frère qu'il a évidemment haï. Son père a été furieux, on le verra dans la prochaine émission, il a dû s'enfuir. Et il y a 20 années de sa vie qui vont être hypothéquées. Bon. Mais ce qui est beau quand même, c'est que malgré tout, Dieu est fidèle. Il ne l'abandonne pas. Dieu ne l'abandonne pas, il va l'accompagner dans ce chemin dont on parlera les prochaines fois. Et ça, c'est un bel encouragement pour nous de se souvenir que Dieu, en dépit de nous-mêmes et malgré nous-mêmes, ne va pas nous abandonner si nous choisissons de continuellement demeurer connectés à lui. Et Jacob va quand même faire deux belles expériences avec Dieu dans la suite de son histoire, même si malheureusement il est passé par le chemin de la tromperie. Et nous pourrons, Rémi, en discuter ensemble lors de la prochaine émission. J'aimerais quand même rappeler à nos auditeurs, s'ils le veulent bien, nous vous encourageons à vous procurer ce livre, Les 5 bénédictions de Jacob, qui est disponible sur notre site web www.ilesécrit.tv. Tu as lu ce livre, Rémi, et je sais que là-dedans se trouve de l'encouragement pour les chrétiens qui cherchent à continuer à cheminer dans leur relation avec Jésus. On arrive à la fin de ce segment d'émission. Rémi, aurais-tu la gentillesse de prier pour nous? Volontiers, volontiers. Notre bon Père du ciel, je ne peux que te remercier, on ne peut que te remercier de nous avoir donné ce livre, la Bible, dans laquelle on trouve l'histoire d'hommes et de femmes imparfaits comme nous, pécheurs, mais qui sont tes enfants. Merci Seigneur, à travers Jacob, de nous apprendre à quel point il est important qu'on te fasse confiance, qu'on te laisse diriger nos vies et qu'on choisisse, avec ton aide, par ta grâce, d'être des hommes et des femmes intègres jusqu'au plus profond de notre âme. C'est le choix qu'on veut faire aujourd'hui et c'est ce que je te demande pour chacun de ceux qui nous écoutent, que nous puissions vivre cette vie d'intégrité, d'authenticité et de confiance en toi. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, on propose un petit livre qui a été évidemment présenté aussi par Patrick durant l'émission. Et ça s'intitule « Les 5 bénédictions de Jacob ». Écrit par Jean-Jacques Chaffograc. Oui. Et moi, j'apprécie particulièrement le sous-titre qui dit ceci.
itinéraire d'un enfant gâté vers la maturité adulte. En fait, on voit, il y a une progression là-dedans, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, hein, qu'on a vu. Il va recevoir une promesse, même avant sa naissance. Avant sa naissance, de la part de Dieu. Puis lui, à travers sa vie, il va aller essayer d'obtenir cela. Comme même un enfant gâté, il ne veut pas attendre. Voilà, même si cela implique mentir et puis tromper même sa propre famille. Tout à fait. Donc, la composition du livre, est-ce que c'est compliqué à lire? Non, pas du tout. Le livre est simple, très bien fait, parce qu'en fait, il y a 38 chapitres. Ce sont des chapitres qui sont très courts. Donc, il y a l'extrait, si tu veux, la référence du chapitre qui est traité dans la Bible. Et la façon dont c'est écrit, c'est vraiment simple et très pratique. Donc, si la personne ne connaît pas la vie de Jacob, elle va vraiment la découvrir. Voilà. Et puis même, comme toi, tu connais la vie de Jacob, tu as lu le livre, et qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu en as tiré? Voilà, comme tu l'as mentionné, quelqu'un qui n'a pas lu ou qui ne connaît pas la vie de Jacob, il va pouvoir y comprendre parce que c'est facile à lire. Moi, de mon bord, en le lisant, j'ai pu voir que quelqu'un qui connaît très bien la vie de Jacob peut aller chercher des perles. Il y a des phrases ou des paragraphes dans lesquels l'auteur, c'est sûr que c'est pas, il est un théologien, il est un pasteur, il ne cherche pas à développer nécessairement des idées théologiques, pour le dire d'une façon, dans le livre. Cependant, il va les mentionner, il va les laisser là, tout au long du livre. Et ces personnes qui seraient intéressées à chercher davantage, à réfléchir davantage, vont pouvoir les trouver, ces perles-là, et ainsi pouvoir trouver un bénéfice en lisant le livre. Et je pense que les gens qui vont acheter le livre vont eux aussi même se retrouver peut-être parfois dans le livre et tirer aussi leurs leçons. Alors, le livre est vraiment bon marché, 15 $ plus les frais de poste. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Semaine après semaine, c'est toujours un plaisir pour l'équipe d'Il est écrit de préparer pour vous des émissions à contenu biblique. Vous pouvez communiquer avec nous via notre site web au www.ilesécrit.tv. Nous sommes également actifs sur nos réseaux sociaux, alors nous vous invitons à prendre connaissance de notre page Facebook et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir, Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.